bonjour à tous et à toutes. Donc là, on va faire une conférence sur les chemtrails. En fait, il faut savoir que quand on traite de ces sujets, c'est quelque chose de dérangeant. Voilà, c'est pour ça qu'il y a très peu de monde qui veulent savoir. Et quand je me suis lancé dans ces recherches, j'ai commencé en 97. En fait, j'ai découvert ça en tant que personne sensitive. C'est-à-dire que j'ai observé le ciel et je me suis aperçu qu'il y avait des choses assez étonnantes dans le ciel. On voyait des avions qui faisaient des petites traînées et d'autres avions qui faisaient des grandes traces dans le ciel. Et donc, à la suite de rencontres de personnes qui sont en relation avec leur top secret, ils m'ont expliqué qu'il y avait deux sortes d'avions. Des avions qui font de la condensation, donc c'est le chemtrail, contrail. Et les chemtrails, c'est un mot américain qui veut dire pulvérisation de produits chimiques. Après, voilà. Donc on arrive à voir ça dans le ciel. On a par exemple des avions qui font demi-tour. Ça, c'est des avions de ligne. Moi, ça fait des lignes, ça ne fait pas des demi-tours comme ça. Et chose assez étonnante, par exemple, on a ici une traînée d'avions, une traînée de chemtrails. Et si normalement ça avait été de la condensation, il y a un trou de là à là. Si l'avion à une panne de réacteur, avec un espace comme ça, l'avion il bascule. Hein. C'est pas normal d'avoir des trucs comme ça. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a une seule traînée. Donc je vais vous montrer la suite pourquoi il y a une seule traînée. Et normalement, un avion il a deux ailes, il aurait dû faire deux traînées dans le ciel. Il faut savoir que les premiers largages, pour mes expériences, le plus loin qu'on a pu aller, c'est en 1921. Et on retrouve carrément des avions à hélice. Hein. Là, il n'y a plus du tout de contrail, c'est-à-dire condensation. C'est bien des largages de produits qui sont faits. Voilà. Je vous ai laissé carrément, je fais une copie d'écran entière pour que sur Internet vous puissiez vous aussi chercher. Chemtrails 1921. Donc ça, bien sûr, ça retombe. Hein. Je pense qu'à l'époque, ils avaient fait des expériences loin dans la mer pour pas trop que ça soit visible. Et après, maintenant, ils font ça au-dessus des terres, puis ça redescend tout doucement, bien sûr. Impact sur les arbres, impact sur les sols et impact dans l'air. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'asthme, de problèmes respiratoires et de toutes ces choses-là. Voilà. Et donc au final, ça fait carrément un mur. Voilà. Donc après, ils ont dû affiner pour que ce soit beaucoup plus discret. Voilà, bien sûr, les moutons, c'est nous. Hein, et on est pulvérisé, carrément. Donc c'est pour ça qu'on paye de plus en plus de taxes, d'impôts, parce qu'on finance notre propre... je sais pas si on peut dire ça, parce que maintenant, comme c'est un petit peu, on va dire, ce phénomène est planétaire. Donc on est tous arrivés avec le Canada et la Russie à dire voilà, comme c'est planétaire, ben c'est un génocide planétaire. À partir du moment où on lance des produits toxiques sur une planète, c'est considéré comme génocide. Et comme les médias n'en parlent pas, eh bien, ce sont des petites personnes comme vous et moi qui sont obligés de faire du terrain pour informer comme on le fait aujourd'hui. Donc j'ai commencé comme ça, à faire quelques affiches. J'en ai mis, donc là, je prends plus de gants. 2012 pour les élections, j'aurais mis carrément une affiche ici sur la bouche parce que, vu ce qu'ils disent, pour moi c'est bien, mais c'est pas la vérité. Donc il y a des personnes qui essayent de dire la vérité, donc je me suis dit, après tout, je vais leur placarder chacun une petite pancarte, parce que je suis citoyen, moi aussi j'ai le droit de parler, hein, je paye mes impôts, donc j'ai le droit de m'exprimer aussi. Donc j'ai mis ça sur leur visage et j'ai publié sur Facebook le soir même. Comme ça, en disant, voilà, j'ai le droit de m'exprimer. Donc ça s'en va au Québec, ça s'en va au Canada, ça fait un petit peu plus loin, ça s'en va assez loin sur Facebook. Hein, c'est surveillé par la police, la gendarmerie et l'armée. Sachant le point où on en est, avec ce gazage-là, je pense que vous avez tous des femmes, des enfants, des familles, on est là pour les protéger. On n'est pas là pour se cacher. Donc je me suis mis en avant dans ce sens-là. Je dis, non seulement je protège ma famille, mes amis, mais tous les gens, on est tous connectés les uns aux autres. On est tous de l'énergie. On ne peut pas laisser les gens mourir comme ça. C'est pas possible. On peut laisser les gens être gazés. Quand on voit des gens qui ont de l'asthme, des gens qui ont des cancers, et le chiffre augmente tous les ans. On voit des bébés qui ont des tumeurs au cerveau. C'est pas normal. Donc on peut pas laisser faire. Moi, je ne peux pas laisser faire ça. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, j'emploierai tous les moyens possibles et imaginables pour que ça se sache. Donc voilà le petit logo de l'association ACPICA que je mets derrière ma voiture aussi, vous allez voir tout ça. Voilà. Donc ça c'est une photo que j'ai prise à Saint-Germain-des-Fossés en 2008. Donc là on voit bien qu'il y a un petit problème parce que il y a beaucoup de gens qui disent oui mais les chemtrails c'est la conspiration, c'est sur internet. Je dis non, les chemtrails c'est pas sur internet, c'est au-dessus de vos têtes. Les gens sont tellement sur leur jeu, des trucs comme ça, qu'ils voient tout dans le monde et ils n'ont pas à penser qu'ils sont encore vivants, que c'est des êtres humains et que le monde tourne et que la vraie vie elle est autour de nous. Elle n'est pas uniquement focalisée sur des écrans. Et à un moment donné, il faut amener les gens à lever la tête, à dire ah ben oui c'est vrai, il y a quelque chose qui se passe.
Et là, il faut que ça réagisse. Mais les gens ont peur. Hein. D'un seul coup, ils arrivent dans le monde réel et ils se disent, voilà, c'est la peur qui se met en place. Donc il faut enlever cette peur et après repasser sur des choses positives. Bien sûr, le ciel est complètement voilé après parce que ça s'étale. Hein. Ça s'étale et ça recouvre le ciel. Et même quand le ciel est bleu, il y a toujours ces petites particules qui sont là. Hein. Je vous expliquerai pourquoi. Il y a 2 traînées d'avion, je ne vais pas dire contrail, parce que contrail c'est condensation, et là on voit bien que ce n'est pas de la condensation puisque ça ne s'évapore pas. Et ce qui est étonnant, c'est que normalement un avion, il a ses 2 ailes, on est d'accord, si c'était de la condensation, les traînées seraient parallèles. Et là on a un côté qui est complètement tordu, un côté droit. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a des avions qui pulvérisent directement à l'arrière de... Voilà, c'est tous des pulvérisateurs. Hein. C'est une personne qui m'a dit oui, mais c'est pour relier les avions en vol. Je dis non, non, ça n'a rien à voir. On voit tous les petits pulvérisateurs et tous les produits s'en vont comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que des fois il n'y a qu'une seule traînée derrière les avions. Et là on a trouvé dernièrement une petite manette, voilà on le voit bien ici. Je vais directement le voir comme ça. Chemtrails, voilà, ici, Chemtrails. Alors ce qui veut dire que comme tout à l'heure je vous ai montré, il y avait un trou. On voit une traînée, puis il est secoué un trou et ça repart. Ils mettent un petit truc comme ça débloque et ça repart. Parce que des fois, il y a une petite cochonnerie qui se met dans la buse, enfin, quand je dis c'est des bulles qui sont comme ça bloque, et ben on met un autre petit coup, puis ça se débloque et ça repart. Voilà. Alors là, on voit carrément la buse de l'aile. J'ai plusieurs petits modèles. Hein. Il y a ce modèle-là aussi. Donc là, il ne faut pas qu'on me fasse croire que c'est de la vapeur d'eau, que c'est de la condensation. Parce que des réacteurs comme ça, si vous en voyez, ils sont vraiment mini. Hein. Là, c'est vraiment du largage de produits. Hein. De toute façon, la condensation, il faut déjà être à une certaine altitude, il faut certaines hygrométries, etc. Oui, oui, et après il y a une certaine altitude, on va donner plusieurs explications comme ça, mais oui, tout à fait. Mais en général, la vapeur d'eau, c'est 5 minutes, après elle s'évapore, hein, et puis en effet, quand c'est plus bas, il n'y a pas de vapeur d'eau, il n'y a rien du tout. En fait, c'est quoi l'objectif de... C'est quoi l'objectif? Alors, l'objectif, ça va être gros ce que je vais vous dire, en fait, c'est de détruire la nature. C'est-à-dire que quand on détruit des récoltes, ça fait monter le cours des céréales. Donc là, on a même des avions à réacteur où ils ont mis carrément une toute petite buse à l'intérieur et là, ils pulvérisent aussi. Donc ça peut tromper les gens en même temps. Parce que c'est dit, bah oui, mais c'est de la vapeur d'eau puisque ça sort des réacteurs. Vous avez carrément, vous voyez le petit... normalement, c'est un hublot ici. Donc il y a des petits kits qui existent. Hein. Voilà. On voit bien ici un hublot, il a été remplacé par une petite pastille verte, on va dire. Voilà, on retrouve la petite pastille verte ici avec l'embase ici. Voilà. Le tuyau et le faux hublot, les cubes, on met le produit, et voilà les durites qui vont jusqu'au cube. Voilà. Donc après il existe voilà, donc le moteur pour pulser tout ça. Donc il y a plusieurs modèles, hein. Voilà, c'est au choix. Et ça c'est carrément, on pourrait dire il y a certains avions qui sont Evergreen Air, c'est des sociétés écrans de la CIA. Donc ils ont des modèles beaucoup plus gros. Au lieu de s'en servir comme calcaire pour éteindre les feux, bah, ils s'en servent pour ça. Alors qu'ils pourraient éteindre les feux assez rapidement. Mais bon, il faut que ça brûle parce qu'il faut diminuer brûler un maximum de forêt pour qu'il y ait de moins en moins d'oxygène. Parce qu'il faut savoir que la COP21 et ces choses-là veulent mettre une taxe. J'ai eu une personne que j'ai rencontrée dernièrement, il m'a dit qu'ils veulent mettre une taxe sur chaque habitant, c'est 0,27 centimes de mètre cube d'air. Ils veulent nous taxer sur l'air. Et pour taxer sur l'air, il faut détruire la nature, parce que tant qu'il y a des arbres, c'est pas bon. Voilà, donc ce que je vous dis, c'est gros ce que je vous dis, mais à partir du moment où on sait ça, on peut changer les choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde, dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, dans le monde politique, qui ont suivi un programme. Et ce programme est fait par ces gens-là qui nous pulvérisent. Donc les gens qui sont dans ces systèmes-là obéissent à ce qu'on leur dit. Mais ils ne voient pas à la parallèle de qui a mis ce programme en route. Quand les gens vont comprendre ça, la désobéissance, elle va se faire tout de suite. Hein. Il y a d'autres associations qui se sont montées. Donc là, au moment où je vous parle, il y a énormément de gens qui sont en train de se mettre en action. Ça ne reste pas figé. Et dans d'autres pays, hein, Comme ceux qui ont pris les photos, là, ils ont risqué de... Bien sûr, ce gars qui a pris les photos a pris des risques. On ne sait pas ce qui sont arrivés à ces gens-là après. J'ai préparé ça aussi. Ça fait déjà 4-5 ans ou 10 ans qu'on voit ça. Les médias vont nous dire à la télévision, par exemple, il va y avoir des épidémies de gastro-entérite dans tel et tel département. Et là, il faut se poser la question. À moins qu'ils soient médiums ou voyants. Voilà. Donc, ils savent parce que c'est eux qui pulvérisent. Ils savent qu'il y a un temps d'incubation pour les bactéries. Et puis après, ils savent très bien que les gens sont malades. Donc, ça fait marcher le commerce, les firmes pharmaceutiques. Et le plus important, c'est que ça affaiblit les gens.
Quelqu'un qui est faible ne se pose pas de questions. C'est ça qui est important. Le système, il est là. Affaiblir les gens au maximum. Affaiblir pour bien les contrôler aussi. La télévision, c'est un système de contrôle énorme. Donc, vous avez des avions qui tournent comme ça, qui pulvérisent, ils arrêtent le truc, les produits retombent, et vous avez des gens qui toussent, vous avez des gens qui sont malades, ils ne savent pas pourquoi. Il faut savoir qu'il y a toujours une raison aux choses, il n'y a jamais de hasard. Que ce soit du côté bon ou du côté mauvais, moi j'ai fait les recherches que je fais et les endroits où je me retrouve, je me suis aperçu qu'il y a des synchronicités qui se mettent en place et il faut être attentif à tout ça. La plupart des gens ont la télévision qui marche, le poste comme ça, et du coup ne sont plus connectés à ce que l'univers nous dit. L'univers communique avec nous et nous prévient de ces choses-là. Moi ce sont les arbres qui m'ont prévenu par rapport à ces chemtrails. D'ailleurs sur mon site, il y a encore mon témoignage que j'ai fait en 2009, où j'expliquais à la radio que j'avais remarqué ça par rapport à ces produits qui tombaient dans les arbres. Donc ça rentre dans les feuilles, ça va dans les branches, et ça affaiblit les arbres et ça les rend malades. Et il y en a qui meurent. Voilà, donc il y a des produits qui sont dans les cuves. On a la fluoride. Fluoride, fluor. Donc dans l'eau, ils nous mettent dans l'eau du robinet, l'eau en bouteille, ils mettent du fluor. Et les gens se disent, mais le fluor c'est bon, dans le le fluor, il faut savoir, c'est que le fluor a été utilisé pendant la guerre par les nazis, il inhibe une partie du cerveau, il empêche de réfléchir et de se révolter. Vous voyez pourquoi les gens ne bougent pas? Voilà, c'est tout simple. Les gens ont moins en moins de volonté. Les gens ne veulent plus rien faire. Tu as donné un mot conspirationniste, théoricien du complot. Il faut savoir que ce mot a été utilisé par la CIA pour dénoncer les personnes un petit peu comme nous qui dénonçons ces faits contre le gouvernement. On est contre le gouvernement, on est contre des conspirationnistes, je suis un conspirationniste, et donc je balance toutes ces informations. Au début, où les personnes ont commencé à parler des chemtrails, aux États-Unis, dans certains endroits aussi en France, il y a les hélicoptères noirs. Alors eux pulvérisent, ils ne se gênent pas, ils passent au-dessus des maisons, ils pulvérisent carrément des familles, ils ont pulvérisé des familles entières. Donc ces personnes-là qui étaient chez eux, qui essayaient de propager les informations, on les a tout de suite localisés et pulvérisés. Maintenant, ils prennent plus d'hélicoptères, même si c'est carrément les avions entiers, hein, les gros bombardiers, ceux qu'on voit, voilà. Il y a des gens qui passaient, des marcheurs, et il y a une personne qui prend le track, qui regarde, et puis il voit ma voiture que vous allez voir tout à l'heure, où il y a une grande affiche derrière, et il me dit, c'est votre voiture? Je dis oui. Et il me dit, les flyers? Je dis oui, c'est à moi aussi. Alors il me dit, est-ce que je peux vous parler? Je dis, il n'y a pas de problème. Donc on s'écarte un petit peu, on discute, il me dit, écoutez, je suis dans l'armée, et en tant que militaire, on a des ordres. On pulvérise des produits sur les populations, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais on a ordre de le faire. Donc voilà, on arrive toujours aux ordres. Et à un moment donné, il faut savoir qui donne les ordres. Donc ces produits-là sont réellement, j'ai eu la confirmation au mois de mai, donc cette photo, c'est pas une photo truquée. Bon, les balades en France comme aux États-Unis, hein, ils font des expériences sur toute la planète. Hein. J'ai pris ça au-dessus de chez moi, on voit, je ne sais pas si vous voyez ici, ça fait comme un espèce de petit arc-en-ciel, il a des couleurs. Donc ça c'est des produits chimiques. Hein. Faut pas se leurrer, c'est les rayons du soleil qui brillent dedans et ça donne un reflet, mais c'est rien parce qu'un arc-en-ciel, maintenant c'est un arc-en-ciel, c'est pas droit comme ça. C'est là où il y a le problème. Là on revoit encore là. Alors là carrément, ça fait carrément à l'eau. Alors les gens disent, ouais mais c'est joli, c'est magnifique et tout. Je dis c'est joli, c'est un vrai produit chimique. Voilà. Et on voit ici, regardez, ça fait comme des ondulations. Ça fait des ondulations. En fait, ça, ce sont les antennes relais. Il y a certaines antennes relais qui sont faites pour les antennes on va dire, du téléphone. Et elles sont reliées à ARC. Il y a certaines qui sont reliées à ARC. Donc ARC, je vais vous montrer un peu plus tard. Ce sont des antennes qui sont placées à Gakona, en Alaska. Ils envoient des fréquences dans l'aluminium et qui se produit. Et ensuite, vous pouvez diriger les nuages, provoquer des pluies, des sécheresses, canicules, tempêtes. Il faut savoir que, je vous le dirai tout à l'heure, en 99, il y a eu 2 tempêtes de nuit, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, la France avait refusé les OGM. La France a refusé les OGM, ok, on va faire ce qu'il faut. 2 tempêtes, ça calme tout de suite. Donc il n'y a pas besoin de militaires. À l'heure actuelle, quelqu'un qui contrôle le climat peut tout faire. Donc tout ça, on peut changer toutes ces choses-là. On sait que cette énergie qui existe pour modifier le climat était faite pour normalement donner l'énergie libre et gratuite à l'humanité. C'est parti entre de mauvaises mains, c'est pas un problème, on va le reprendre et on va s'en servir positivement. Voilà, donc les ondulations sont dues à ça, ces fréquences dans le ciel. Alors là, on va carrément, vous avez le soleil qui est de ce côté, et on a carrément un tas de produits qui s'est accumulé ici avec le vent. Et ça n'a rien, c'est pas le tout soleil, hein, parce que j'aurais dû prendre un peu plus loin, le soleil de ce côté-là normalement, et ça crée un reflet en fait. Ce qui n'est pas, on ne voyait pas ça avant, on ne voyait pas ça. Voilà. Donc, bien sûr, on a des retombées sur les voitures. Des fois, c'est marron, c'est rouge, c'est jaune.
Et les gens se disent, oui, mais c'est du sable du Sahara. Oui, ah oui, exact, c'est ce que j'ai dit. C'est vrai, ils sont balèzes au Sahara. Hein. Donc voilà en gros ce que ça donne, nuages, même à tous. C'est des trucs qui existaient, enfin, qu'on voit aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits qui sont dans le ciel, là c'est des nuages. Les nuages, c'est de l'eau. On est composé d'eau. 70 à 80% d'eau. C'est-à-dire que quand les fréquences sont en route, nous on capte ça. Après, on s'étonne qu'il y ait des gens qui soient passifs, violents. On ne sait pas pourquoi ces gens sont violents d'un seul coup, voilà, parce que ça a une répercussion sur nous. Voilà, c'est tout est lié. Hein. Il n'y a rien de hasardeux. Hein. Voilà, donc ça c'est en Australie. Voilà. Là encore. Là encore. Parce que pour faire avaler l'information aux gens, ils ont carrément fabriqué des timbres. Ils ont fait les nouveaux nuages, ils les ont appelés avec des nouveaux noms. Par exemple, celui-là, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. On voit le soleil, on voit un halo lumineux, et ils ont bien de nouveaux noms. Hein. Donc là, ça c'est les antennes ARP que je vous parlais tout à l'heure, qui sont placées à Gakona en Alaska. Quand tout ça, ça se met en route, ça monte en altitude, ça touche les produits aluminium, barium et tout ça, ça se propage. Ensuite, vous voulez créer par exemple une inondation à tel endroit, où vous envoyez les fréquences, vous faites ce qu'il faut, et vous, un village. D'abord, ça commence sur un petit village, on fait une expérience sur un petit village, puis après on étale un peu plus grand. Voilà. Si vous voulez mettre un pays à genoux, il n'y a rien de plus facile, hein, les inondations. Voilà. Et la plupart des gens, même les militaires, ne sont pas au courant de ces choses-là. C'est un militaire, il suit son programme, il est obéi aux ordres, on lui a fait faire ça et il fait ça, mais il n'est pas au courant qu'à côté d'autres militaires font quelque chose, et les militaires de droite ne sont pas forcément au courant de ce que font ceux-là, et ceux d'à côté. Et comme ils n'ont pas le droit de communiquer entre eux, c'est interdit, hein, sinon ils se font arrêter ou emprisonner. Voilà, donc chacun fait sa petite structure. Mais nous, en tant que personnes libres, et maintenant les militaires ont quand même Internet, ils ont quand même des portables, ils sont comme nous, ils s'informent. Après, Le système A permet également de provoquer le tremblement de terre. Il y a des incidences aussi sur les cétacés. C'est-à-dire que c'est des baleines qui échappent les ordres. Là, c'est gros plan des antennes A. Il y a quand même des gens qui ont pris les risques d'infiltrer, de rentrer à l'intérieur des antennes pour prendre des photos. Là, on a bien une belle image. Là. On a une antenne relais. Donc, il y a des antennes qui servent pour le téléphone, là, on est OK. Mais il y a des antennes qui sont reliées à ARP. Voilà. Et on a les chemtrails qui sont juste au-dessus. Donc voilà, et en gros, voilà, quand c'est vu par satellite, on a l'ondulation des choses. Voilà. Si vous voulez provoquer un ouragan, même à la limite, on voit que les nuages c'est de l'eau, nous on est composé d'eau. Si vous voulez rendre les gens affaiblis, vous les affaiblir, vous avez une certaine fréquence, les gens sont fatigués, ils ne savent pas pourquoi, ils en ont un peu marre. Bien sûr, sur Terre, on fait tout pour nous déstabiliser. Hein. Chômage, ces choses-là, tout est lié. Hein. Rien n'est au hasard. Des antennes ARP dans le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes en train de regarder ça, et je vous ai montré le plan de l'endroit de ARP à Gakona en Alaska, et il y a des personnes qui ont pris le risque de diffuser le plan. Ces personnes-là aussi, c'est génial ce qu'elles font, parce que maintenant, l'humanité entière a possibilité de voir où se situent ces antennes. Voilà, donc là j'ai pris une petite photo, carrément, en expliquant, on est sur un château d'eau, et voilà, on met carrément des antennes sur un château d'eau. en France. Quand on s'est... Alors ça, j'en ai parlé justement des officiers de police. Ce qu'il faut savoir, c'est quand je me fais arrêter pour éthylotest ou contrôle de papier, je fais ce que j'ai à faire. Ensuite, quand ils me disent vous pouvez y aller, je dis non, je n'y vais pas tout de suite. Je lui donne un petit flyer, il y a mon nom qui figure en dessous, mon numéro de téléphone, et je vais vous poser une question. J'avais cette feuille, je lui ai dit voilà, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez pourquoi notre gouvernement a fait installer des défibrillateurs en ville? Bah oui, c'est pour prévenir les crises cardiaques. Et j'ai dit, vous savez que les avions qui larguent du produit, en altitude, larguent du barium. Et le barium induit des crises cardiaques. Il faut savoir que le barium aussi est utilisé dans les fusils à taupe. C'est pour vous dire, c'est quand même costaud le truc. Hein. Donc voilà, on installe des défibrillateurs, on paye pour le défibrillateur, on paye pour les avions qui nous pulvérisent, et les fouillons, c'est nous. Voilà. Et l'odeur d'argent, est nocif pour les fœtus. Il faut savoir qu'il y a des banques du sperme qui ont été montées il y a déjà des années et des années. Et je me suis dit, mais pourquoi ils mettent des banques du sperme? Et quand j'ai compris ça, je me dis, il y a moins en moins de gens qui arrivent à avoir des enfants. À cause de ça, c'était en 65, la photo est de 1965. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut vendre des enfants comme ça. Finalement, c'est un business, les banques c'est encore, on arrive encore aux banques, c'est le business. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les fœtus, ils sont bidouillés un petit peu, c'est-à-dire on les arrange de manière à ce que l'enfant qui va naître soit un enfant qui ne se pose pas de questions tant qu'à faire. Donc voilà, donc les gens qui vont devoir se payer des enfants vont acheter des enfants à plusieurs, on va dire, plusieurs prix. Hein. L'enfant parfait et puis l'enfant moyen. Donc tant qu'on est lucide et qu'on arrive à se poser des questions,
C'est maintenant qu'il faut bouger, hein. C'est maintenant, c'est pas après, dans 50 ans ça sera trop tard, parce que je vous explique pas la tête des gamins. Hein. 99, voilà le boulot, quoi. Après la tempête, les arbres et tout le reste, c'est tout cassé, c'est tout, voilà. On arrive à ça, et, voilà. On a des endroits où ça arrive d'un seul coup. Il y a toujours eu des tempêtes, il y a toujours eu des inondations. Mais avant, c'était tous les 100, tous les 50 ou tous les 100 ans. Maintenant, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y a pas un ouragan, où il n'y a pas une tempête, où il n'y a pas de la casse. Donc, je dis, il y a un problème. Alors là, c'est une photo d'un NASA. En 2015, la tempête est comme ça. Donc, moi, je me suis posé des questions. Parce qu'avant de voir cette photo, je me suis aperçu déjà depuis quelques années qu'il y avait de plus en plus d'algues, et qu'il y avait, voilà, et des lierres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a perdu 20% de luminosité par rapport à ces années et années de pulvérisation. On a moins en moins de lumière. Les UV ne passent plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les lierres montent après les arbres. Les algues, en fait, remontent à la surface de l'eau. Au lac de Salagou, cette année, les personnes m'ont dit, avant, il y avait des algues, mais elles étaient au fond. On les voyait, mais c'était au fond. Et maintenant, ils remontent en surface. C'est normal, on a moins de lumière. On a moins de lumière, donc les algues remontent en surface. Donc après, les poissons, c'est nocif pour eux. Et les lierres, comme là, des lierres qui encerclent les arbres, au bout d'un moment, les tuent. Parce que ça les étouffe. Ensuite, il y a des petites racines qui rentrent dans les troncs et ça absorbe toute l'énergie. Donc, on en revient au même. Si on n'a plus d'arbres, on n'a plus d'oxygène. 0,027 centimes du mètre cube qu'on payera. Voilà, tout est lié. Faire les soldes le samedi et dimanche, partez dans les forêts et nettoyer un petit peu les forêts. C'est quelque chose de simple et à la portée de tout le monde. Et une personne peut nettoyer beaucoup d'arbres. Hein. À l'origine, c'était un sapin. Les lierres sont montées dessus, il n'y a plus de branches, il n'y a plus rien, il ne reste plus que la cime. Et il ne va pas pour longtemps. Hein. Donc c'est un arbre multiplié par X, c'est des forêts entières qui vont tomber comme ça. Voilà, donc ça attaque un peu tout. Ce que j'ai remarqué aussi, ça j'avais remarqué déjà en 2009, c'est que toutes ces ondes et tous ces produits nous affaiblissent nous déjà parce que les gens sont de plus en plus fatigués, mais les arbres aussi. Regardez, là, ce qu'il faut regarder, c'est les branches des arbres. Elles plient. Elles plient, là j'ai des photos encore plus explicites. Là on retombe sur encore des lierres, et ça vous allez voir quand vous allez partir ce soir ou demain, vous allez vous promener en voiture, vous allez regarder les arbres, vous allez voir que, voilà, j'ai vu se noyer progressivement, il y avait des feuilles, puis de moins en moins, puis là je suis passé l'année dernière, il n'y a plus de noyer, il est coupé, il n'y a plus rien, il est mort. Voilà, alors que il était magnifique avant. Et tout ça en très peu de temps, hein, 3-4 ans. Voilà, on se retrouve avec des arbres comme ça, voilà, des chênes. Voilà, qui sont complètement pris par les mousses, on connaît. On a un chêne, et regardez la branche, pliée. Complètement pliée. Je vais vous en montrer d'autres. Là aussi, on a ici, il mange. C'est pas un arbre fruitier, normalement un arbre fruitier, quand il a des fruits, les branches baissent avec le poids des fruits. Ici. Alors là, carrément un marronnier. Et là, c'est un arbre que j'ai pris en photo à l'hippodrome de Vichy. On voit les racines. On a l'impression que les racines ont été bouffées par quelque chose, des bactéries, des bruits, je ne sais pas trop quoi, mais il n'y a plus de racines. Et pourtant, l'arbre est vert. Et quand on passe à la photo suivante, on se retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve encore? Les arbres, les branches, elles sont pliées encore, ici. Voilà. On se rend compte, par rapport à tous ces produits qui tombent, où on a des fleurs et on n'a pas d'abeilles. Donc on accuse les agriculteurs, mais les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils pulvérisent parce qu'on donne ordre de pulvériser. Il y a des agriculteurs qui ne veulent plus pulvériser. Qu'est-ce qu'on fait? On les met en prison. Qui les met en prison? Notre gouvernement, qui nous gouverne et nous ment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait des pétitions. On fait des pétitions pour faire sortir ces gens. Il y a des personnes qui votent pour des politiciens qui vont mettre des gens en prison, et nous, on fait des pétitions pour les sortir. Ça serait quand même plus direct de dire, voilà, on arrête les pulvérisations, on n'empoisonne pas les gens. Les gens qui traitent les vignes aussi, il y a des gens qui ont voulu arrêter de traiter les vignes ou mettre des traitements naturels avec différents produits naturels qui existent depuis toujours, hein, depuis la nuit des temps. Ces gens les mettent en prison. Et nous, on est obligé de faire des pétitions pour les faire sortir. Mais si personne ne les fait sortir, on pulvérise tout ça. Donc les abeilles qui meurent en ce moment, il y a les agriculteurs, certes, mais eux ne sont pas responsables puisqu'on leur oblige. On les oblige à pulvériser, mais il y a les avions aussi qui sont la conséquence de tout ça. Donc il faut le savoir aussi. Voilà, donc on a une petite image du résultat des abeilles hein, qui meurent. Et les abeilles, c'est tout. Hein. Si on n'a plus d'abeilles, il faut faire une croix sur tout. Hein. Je ne parle pas non plus des frelons asiatiques qui ne sont pas arrivés en stop, hein, on les a bien emmenés ici. Hein.
Le bruit, le but c'est de détruire la nature, donc il faut emmener tout ce qu'on peut pour détruire la nature par tous les moyens possibles et imaginables. Parce que les insectes sont gazés, donc les hirondelles et les autres oiseaux mangent ces insectes qui sont empoisonnés, et le résultat il est là, quoi. Donc à un moment donné, aussi on ne peut plus laisser faire ça. On ne peut plus laisser mourir les oiseaux comme ça, on peut plus. Il y a certains endroits, certaines régions où c'est plus dramatique que d'autres, donc dans d'autres régions on ne s'en rend pas compte. Parce que bon, c'est un ou deux par là, à droite à gauche, mais des fois il y a des endroits où il n'y a plus d'hirondelles du tout. Ou par exemple les étoiles de mer, si on cible la fréquence de l'étoile de mer, il y a une fréquence, comme chaque poisson, comme chaque être humain, on touche la fréquence, et bien on détruit uniquement qu'une race de poissons, ou une race de. Comme là, les étoiles de mer. On a aussi les dauphins. Les dauphins, les baleines qui s'échouent parce qu'on voit des fréquences et les envoie ailleurs. C'est tout comme ça. Donc, et toujours, on en revient à. On en revient à, aux fréquences. Donc on sait d'où ça vient. La plupart des scientifiques se posent des questions, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais on leur donne de l'argent pour qu'ils se taisent, parce qu'il y en a qui savent, mais bon, il faut prendre le risque. Et en ce moment, on est dans une période, maintenant de plus en plus de médecins dénoncent, des scientifiques dénoncent, parce que ces gens-là, maintenant, n'ont plus rien à perdre, se rendent compte de tout ce qui se passe, et à partir du moment où on voit ça, on y va, on balance carrément. Et on vit dans un moment où c'est l'apocalypse, et le mot apocalypse signifie révélation. C'est pour ça que beaucoup de gens dénoncent. On arrive à la révélation pour Judas, tout ce que je vous montre là, ça fait peur. C'est impressionnant, je veux dire, les personnes qui ne sont pas du tout au courant, ça effraie. Mais après, on se dit, voilà, maintenant on risque plus rien, il faut dénoncer, il faut faire passer les choses. Et c'est comme ça qu'on changera le monde. C'est pas autrement. Disney, je ne sais pas si vous avez vu, plane. Ça plane pour moi et ça plane pour tout le monde. Quand on voit ça, ils ont carrément mis des trucs pour les enfants, pour que les enfants croient que c'est normal. C'est-à-dire qu'il faut prendre les enfants à la base. Il faut leur faire croire que ces avions, c'est des super-héros, c'est des gens qui carrient le ciel, voilà, c'est un héros pour moi. Il a 500 jours pour sauver la planète, c'était en 2014, les 500 jours sont passés depuis longtemps, mais on est toujours là. Voilà. On voit tous ces gens, je ne sais pas trop qui c'est, des scientifiques, et c'est des gens comme ça qui gouvernent le monde. Voilà. Donc l'avenir de l'humanité se joue maintenant, ben oui, mais le problème c'est qu'eux, ils veulent nous mettre une taxe pour nous faire payer, donc ils détruisent la nature pour nous faire payer, mais ils ne font rien. Ils ne font pas. Vous voyez derrière, votre subconscient, il enregistre. On le retrouve encore là. Evelyne Delia qui nous explique, je crois, j'avais vu le reportage, que c'est des nadis, elle appelle ça des nadis. Voilà. Je vous ai tous convoqués, c'est pas pour leur dire ce qui se passe, faut surtout pas qu'ils sachent les gens. S'ils savent, ils vont se révolter. Donc aux États-Unis, donc il y avait ce présentateur météo qu'on doit pouvoir voir sur internet, j'ai mis sur mon site d'ailleurs. Lui il explique carrément ce qui se passe. Il dit voilà, il y a des traînées dans le ciel, il dit c'est pas de la vapeur d'eau, c'est des produits chimiques qui sont balancés sur les populations. C'était en direct, la formation était en direct, donc ils n'ont pas pu couper tout de suite. Donc il balance tout ça, il explique, et il dit je sais tout ça parce que je faisais partie des forces spéciales. Et on faisait ces expériences. Et qu'est-ce qui s'est passé comme c'était en direct? Ils ont coupé l'émission. Ils ont coupé l'émission, mais il y a des personnes qui l'avaient capté, qui l'avaient enregistré et qui l'ont diffusé sur internet. Pilotes, scientifiques et docteurs dénoncent les chemtrails en Californie. Vous tapez ça sur internet et vous avez le reportage. Je dis voilà, ces gens-là qui représentent le monde politique, ça maintenant ce qui se passe, et je voudrais bien qu'ils nous informent. Parce que ce sont comme des politiques qui sont responsables de nous, normalement, on vote pour eux. Enfin ceux qui votent. Et donc du coup, j'ai lancé ce truc-là. Et alors ce qui est étonnant, donc j'en ai mis c'est les affichages libres, c'est-à-dire que vous pouvez placarder vos affiches, les gens passent devant et voient toutes ces choses-là. Donc j'en ai mis là, j'en ai mis par ici, et comme par hasard, je passe une semaine après, ils ont démonté le panneau carrément. Donc affichage libre, si on commence à enlever les affichages libres, c'est quelque part on n'est plus libre. Je suis descendu à Paris, et l'association ACPICA, Claire Orion, a fait une conférence pour devenir sur les chemtrails. Donc j'ai mis cette petite carte, parce qu'on avait une petite carte top secret pour pouvoir rentrer. C'était un nombre limité de personnes, donc il y a des conférences, différentes conférences. Donc nous on a fait une conférence sur les chemtrails. Voilà, ça m'a permis de rencontrer Rock Soccer. Rock Soccer, c'est le fondateur de la revue Top Secret. Le 14 juillet, je suis redescendu à Paris. On a remis 10 000 signatures à Eric Fleury, donc avec Suzy, qui a pris quelques risques aussi, parce qu'il y avait des CRS quand même qui nous cherchaient plus ou moins casser les caméras, ne voulaient pas que tout ça soit filmé. C'est pour ça qu'il y a des personnes, journalistes indépendants qui prennent comme des risques, il faut le savoir. Le 15 juillet, donc, Claire Orion et Bernard sont allés, une autre petite équipe aussi, sont allés le 15 juillet à l'Assemblée nationale, qu'on retrouve ici. L'Assemblée nationale, ils ont remis 10 000 signatures aussi à l'Assemblée nationale. À l'heure actuelle, l'Assemblée nationale, étant au courant, devrait diffuser ces choses-là.
On va dire, voilà, on a des problèmes, il faut régler. Mais non, là, il n'y a rien qui bouge. Voilà. Et ce qui est assez étonnant, c'est cette petite pièce du Vatican. Alors, on a une belle petite pièce, et ce qui est étonnant, c'est ça. Alors, est-ce que le Vatican est au courant et essaye de nous prévenir en nous faisant une petite pièce comme ça, ou est-ce qu'il est complice et pulvérise tous les continents? Voilà, donc il y a des petites questions à se poser comme ça. Bien sûr, derrière tout ça, il y a l'argent. Il y a l'argent et le pouvoir. Depuis 20 ans, il y a déjà des avions qui passaient, mais ils passaient surtout la nuit. Ouais. On les entendait la nuit passer, et ils larguaient des saloperies. Oui, oui, mais si vous regardez quand il y a la pleine lune, quand il y a la pleine lune, vous allez voir, vous voyez les traînées d'avions. C'est hier ou avant-hier, il y avait la lune, et on voyait 2 traînées de chaque côté. Hein. Ça s'est intensifié Ah ben ces ces dernières années, là, depuis 2000, ça s'est intensifié, ouais, ça s'est intensifié. Et puis là, maintenant, là, là, vous regardez le ciel, vous allez voir, si vous avez une éclaircie, d'abord, vous allez voir que vous n'avez plus de nuages, il n'y a plus de nuages normaux comme on avait avant. Et puis on le ressent, même au point de vue physique, on se rend bien compte que les gens ils sont énervés, agressifs, passifs, il y a des choses qui ne trompent pas. En fait, c'est quoi la Le but, destruction de l'humanité? c'est de bidouiller complètement les trucs, d'en faire C'est la destruction de l'humanité. un esclave, ouais, ça en fait un esclave. Il y a d'autres moyens de lutter, Didier. Oui, après, effectivement, d'aller dans les rues, mais peu de gens osent dénoncer ou le dire.